Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Graceta pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, le mercredi 29 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières. Recevez toute notre gratitude, vraiment. Nous sommes reconnaissants de votre présence, nous sommes reconnaissantes de votre support. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et aussi rappelez-vous des consignes. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ne vous forcez pas. Demandez à vos guides, à vos anges gardiens de vous aider à distinguer ce qui est pour vous. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci de bien vouloir nous aider, s'il vous plaît, à donner les messages du jour à la collectivité. Merci à nos guides de lumière. Merci infiniment. Quel est le message pour la collectivité aujourd'hui, le mercredi 29 janvier? Merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Wow, ok. Alors, j'ai envie de mettre ça ici de référence. Ok. Il y a un engagement qui vient vers vous, un contrat de mariage, un contrat professionnel, quelque chose, une relation qui passe à un autre niveau et qui peut aboutir à la concrétisation de vos désirs, qui peut aboutir à une réelle, comment dire ça, ça va sembler être pléonasme, mais ce sera quelque chose ce sera une réalisation, je pense, euh, c'est une réalisation imminente, c'est un changement imminent. Mais ici, on vous demande, par rapport à ce contrat, par rapport à ce mariage, de faire preuve de sagesse et de faire preuve, d'utiliser votre discernement, votre intelligence, ok, pour bien jauger si vous voulez de ce contrat ou non. Pour voir est-ce que exactement ce contrat correspond à ce que vous désirez. Vous devrez utiliser vos expériences, vous devrez utiliser vos compétences, vos connexions aussi, les membres de votre famille, parce que l'homme aussi c'est la famille. Vous devriez demander encore plus d'informations sur, ça peut être les proches aussi, ok, des personnes qui sont pour vous comme une famille, parce que là, c'est la famille, mais parfois les amis peuvent être aussi comme des membres de la famille, ok? Donc, vraiment utiliser et surtout on voit les oiseaux on a l'impression qu'il y a quand même de la communication. Donc, utilisez vos contacts, vos membres de famille, vos expériences pour prendre une décision qui pour moi, qui va vraiment peser sur votre vie parce que c'est un contrat quand même, ok? Et c'est la clé pour résoudre une situation donnée, ok? Si vous voulez résoudre une situation donnée, que ce soit un contrat qui vient vers vous, un travail, quelqu'un qui vous demande de l'épouser, ok? Et que vous-même, vous sentez que il y a déjà votre intuition qui va vous dire que est-ce que cette personne est dans le vrai? Est-ce que si j'épouse cette personne, ce sera bien pour moi? Parce que le mariage, c'est bien. Mais parfois, on se marie et ça devient un peu difficile à gérer. Et lorsqu'on prend le temps de réfléchir, de faire une introspection, on voit que déjà les pièces manquantes étaient déjà là. Les drapeaux rouges, comme on dit, les red flags, étaient déjà là dès le départ, mais on est tellement dans l'euphorie de la situation. On a oublié, c'est pas qu'on est pas sage, mais on était tellement dans l'euphorie, dans la joie de trouver le travail. J'ai envie de vous raconter une histoire sur un contrat. Je vais raconter cette histoire un peu, c'est quelque chose de personnel. Vous étiez tellement dans l'euphorie de trouver ce travail, vous étiez tellement dans l'euphorie que cette personne vous demande de l'épouser.
que vous pourriez le regretter, ok? Vous pourriez être tellement dans l'euphorie de contrat de travail, de contrat de mariage que vous pourriez ne pas voir des choses qui, à la longue, pourraient vous porter préjudice. Voilà, l'histoire personnelle, c'est que déjà, j'ai des dons, depuis toute petite, j'ai des dons de, de rêver juste, comme on dit. Et puis, je venais à peine de terminer l'université et que je voulais vraiment intégrer le milieu professionnel. Et puis, j'ai vu que déjà, il y avait deux camarades de classe. J'ai vu que elles m'ont devancé, et puis quand j'ai essayé de faire le même chemin qu'elles, je suis tombée dans la mer et j'essayais de m'en sortir. Déjà, la mer agitée surtout, ok, la mer agitée, la mer était agitée. La mer était agitée et puis j'ai vu que je suis tombée, ok, et j'avais du mal à m'en sortir. Je vous garantis que je n'ai pas compris à ce moment ce que ça voulait dire. Mais par contre, ces deux personnes-là travaillaient dans une entreprise et moi aussi, j'ai intégré cette entreprise. Et je dois vous dire que 8 ans après, 7 ans après, 7 à 8 ans après, j'ai laissé. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'est produit qui s'assimile à ce que j'avais vu dans mes rêves. Donc, parfois, vous prenez des décisions aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas les impacts. Alors, vous prenez cette décision sachant que exactement c'est ce qu'il faut faire. Mais parfois, vous avez déjà... Vous, alors, j'étais tellement contente, je parle personnellement de ce que moi j'ai vécu. J'étais tellement contente de trouver du travail. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, et que vous dépendez encore de vos parents, à un certain âge, vous voulez vraiment prendre soin de vous, acheter des trucs personnels, être autonome quand même. Donc, lorsque vous entendez enfin que vous obtenez un contrat et que vous avez toujours attendu et que c'est l'entreprise, c'est quand même une entreprise euh, qui a une bonne renommée, si je peux dire ainsi. Donc, vous êtes dans l'euphorie. Donc, j'étais vraiment dans l'euphorie et j'avais pas pris le temps de méditer. Qu'est-ce que ce rêve voulait dire? Et voilà, 7 à 8 ans après, eh bien, j'ai compris que effectivement, il y a eu des événements qui ont, comment dire, qui ont confirmé, qui m'ont aidé, qui m'ont permis de comprendre que ce rêve, que exactement, je n'aurais, si je devais revenir en arrière, je pense que j'aurais fait un autre choix, ok? C'est juste pour vous dire que il y a des propositions qui viennent vers vous, qui sont intéressantes, qui sont alléchantes en fait. Et probablement, c'est ce que vous avez toujours souhaité. Mais prenez garde, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire des recherches, prenez le temps de vous informer, demandez à vos membres de famille, demandez à vos proches, utilisez votre intelligence. Ne soyez pas trop dans l'émotion. Voilà. Ne soyez pas trop dans l'émotion, soyez beaucoup plus dans le rationnel. C'est pas que vous serez comme un robot, mais parfois, lorsqu'il y a trop de joie, on a tendance à minimiser certaines choses qui sont logiques, qui sont évidentes. Mais on est tellement emporté par la situation et ça se comprend. On est emporté par la joie qu'on passe à côté de certains trucs qui, à la longue, pourraient devenir un peu difficiles à gérer et nous causer des problèmes graves. Ok? Euh, merci. Je pense que je vais m'en arrêter là. J'ai pas envie de dire davantage. Je sens que déjà, je dis beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît? Une dernière carte pour terminer. Oh, wow. Je vais pas prendre tout ce message. Sincèrement. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour conclure cette guidance. Wow, ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Il y a plusieurs cartes qui veulent venir, mais moi, je vais conclure tout simplement. Merci de me donner une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Wow, ok.
là, on parle de l'amour. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un contrat sincère, a priori, hein. C'est un contrat d'amour, c'est un amour sincère. Et, et là, on vous dit, vous avez quand même une bonne étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé aussi par votre bonne étoile. Et c'est une bonne chose que vous soyez protégé, mais regardez derrière l'amour, qu'est-ce qu'il y a. Waouh. C'est tout simplement. Il y a des choses, moi, ce que j'ai envie de dire, il y a des choses que vous voyez en surface qui sont beaux. L'amour, cette personne est une belle personne, vous êtes une belle personne aussi. Mais il se pourrait que cette personne est entourée de souris, de rats, de personnes qui grignotent, de personnes qui, dont, qui dépendent de cette personne, ok, et qui grignotent sa vie. Voilà. Et si vous vous mêlez à, à cette personne, ils vont également vous grignoter. C'est ce que j'ai envie de dire, quoi. Et si c'est un travail, ok, c'est un travail où, alors là, le cœur dans le travail, ça veut dire que c'est un travail que vous aimez, vous allez vous donner, et même quand vous n'aimez pas ce travail, mais vous allez donner tout votre amour à cette entreprise, ok? Mais vous pourriez vous faire grignoter, vous pourriez subir des pertes parce que vous ne serez pas trop dans l'équilibre avec cette entreprise. Vous pourriez trop donner à cette entreprise et oublier de vous oublier, et ça pourrait vous être nocif. On sait combien de fois ça. Regardez encore. Waouh, waouh. Je vais m'en arrêter là, ok. Mais comme je le dis, c'est dans le cas de l'entreprise, ça peut être le fait que oui, vous aimez cette entreprise, vous vous donnez à cette entreprise, vous allez vous donner à cette entreprise, mais prenez garde à des souris. Alors, cela ne veut pas dire que si vous prenez la décision d'entrer dans ce mariage ou d'entrer dans ce contrat professionnel, assurez-vous de connaître la vérité. Ne soyez pas dans les illusions, dans les mensonges, dans l'utopie. Ok? Quand vous connaissez la vérité, vous saurez quelles sont les mesures qui vous seront, comment dire, efficaces. Voilà. Quelles sont les mesures appropriées, voici le bon mot, qui vous permettront de naviguer dans ce mariage, de maintenir votre relation avec cette personne en sachant très bien gérer ses petits rats, ses voleurs d'énergie, ok? Et si c'est une entreprise, vous serez en mesure de rester, d'aimer votre travail, de donner des résultats, mais en sachant très bien vous protéger vos intérêts, vos arrières, pour ne pas vous faire piéger, pour ne pas subir des vols et des pertes à cause de ces petits rongeurs, ok? Merci, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous vous souhaitons une bonne journée. Prenez soin de vous. Merci encore et à bientôt.